Courageuses, déterminées et battantes, les femmes ne reculent devant rien en ce 21e siècle. Si hier encore elles étaient qualifiées de sexe faible en raison de leur dépendance vis-à-vis de l'homme, aujourd'hui la tendance s'est largement inversée. Qu'est-ce qui explique une telle détermination? Moi je pense que d'abord c'est un défi de s'affirmer et par rapport à ces responsabilités aujourd'hui qu'on leur confie, par rapport à cette responsabilité que la société même leur confie du point de vue politique, administratif. Vous savez, par rapport à la réforme politique en cours, l'occasion est donnée aux femmes désormais de militer et également de se faire élire et faire élire au niveau des instances d'un parti politique, d'être aussi candidate. Donc c'est comme ça que depuis un certain temps, vous allez constater qu'au niveau, bien sûr, de nos localités, il y a des femmes qui sont députées, qui sont maires, des femmes qui sont nommées préfets, des femmes ministres. Donc, c'est vous dire que désormais, les femmes ont leur mot à dire dans la société, et contrairement à presque leur inexistence dans un passé récent. Et cette évolution-là est positive pour notre pays, puisque pour que le pays soit développé, nous avons besoin du concours des uns et des autres. Nous avons besoin du concours des femmes et également du concours des hommes pour aboutir au développement. Donc, les femmes dans les chaînes de décision, dans les chaînes de prise de décision, je crois que c'est bon pour notre société. On les retrouve désormais au premier plan dans de nombreux domaines professionnels et plus particulièrement au sein des grandes instances politiques où leur présence se fait de plus en plus remarquable. Comment la gente masculine perçoit-elle cette émergence? Est-ce que la femme politique est perçue différemment de l'homme politique? Non, moi je dis non. Et si vraiment cette femme a été formée, je peux dire politiquement, administrativement, et il ne devait pas avoir la différence. Je sais qu'il revient à la femme, comme je le disais, de s'affirmer et de se dire qu'elle est l'égale même de l'homme. Donc vous devez savoir que dans la Constitution, la femme est l'égale de l'homme. Donc par conséquent, on peut placer l'homme et elle dans des choses à des niveaux de décision donnés où elle peut faire et aussi mieux faire que l'homme. Et reviendant aux femmes au Bénin, de s'entendre, de se solidariser et de savoir que unies, elles dépassent déjà des hommes. Et il faudrait qu'on ait des femmes leaders qui puissent aller à la conquête d'autres femmes, qui puissent les former, les sensibiliser par rapport à cet enjeu-là, peut-être de conquête du pouvoir, exécutif, du pouvoir législatif et également, je peux dire, du pouvoir judiciaire. Donc si dans les autres pays, on trouve des femmes qui sont à la magistrature suprême, et c'est sûr que si les femmes ici se solidarisent, s'entendent bien et peuvent un jour changer la donne. Droit, justice et action pour les femmes et les filles. Tel est le terme retenu cette année
pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, un thème inspirant qui épouse d'ailleurs les aspirations profondes d'une nouvelle génération de femmes fortes, engagées et résolument tournées vers l'avenir.